Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope qui couvrira la période du mois de mai 2021, taroscope sentimental. Vous verrez apparaître en fin de vidéo la playlist vers les taroscopes généraux qui couvrent, eux, toute la saison du printemps. Donc avril, mai et juin. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, ascendant ou pour plus d'infos sur le domaine sentimental, votre signe en Vénus. Voilà, je mets la carte qui vous représente ici. Et on va voir tout de suite ce qui arrive vers vous pour ce mois de mai 2021. Alors, on va couper. Alors, ici, pour moi, certains parmi vous, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Un besoin de s'évader, de prendre de la distance par rapport à une situation dans laquelle vous avez nourri beaucoup d'espoir. Vous avez espéré voir cette situation changer, se transformer. Il y a certains espoirs que... Excusez-moi, j'ai dû mettre la vidéo sur pause. Donc, il y a une situation dans laquelle vous avez nourri beaucoup d'espoir. Vous aviez espéré voir certaines choses se matérialiser, se concrétiser. Mais c'est comme s'il y a des blocages. Ces choses n'arrivent pas. Et vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Vous avez besoin de vous éloigner de ça, de refaire le point et peut-être consacrer plus de temps à d'autres aspects de votre vie. Ouais, c'est ça qui ressort ici. Pour moi, vous vous êtes illusionné, vous avez cru des choses, vous avez espéré des choses qui ne se sont pas réalisées. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous étiez dans une relation où vous nourrissiez plus d'espoir que l'autre. Pour moi, ici, vous étiez dans une situation d'attente. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez était loin de vous, a pris de la distance par rapport à vous. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il y a peut-être un besoin de sortir d'une forme d'illusion ici, de transformer un peu sa manière de voir la relation, de vivre la relation. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une relation et la personne en face de vous n'a pas investi la même énergie que vous. Ça peut être ici une personne qui s'en va, qui revient, et parce qu'on a ici l'influence du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui est toujours là, mais qui vient que quand il ou elle en a envie. On a de nouveau l'évasion qui ressort. Donc il y a vraiment un besoin de prendre de la distance, de faire des choix. Ici, avec la carte des décisions, vous devez vous positionner. Vous devez savoir ce que vous voulez ici. Est-ce que vous continuez d'accepter cette situation ou pas? Vous devez trouver une forme d'équilibre. Je vais juste recadrer pour que vous voyez les cartes. Voilà. Donc ici, il y a vraiment un besoin d'apporter de l'équilibre dans une relation, soit avec une personne qui est là, avec qui vous êtes actuellement, soit une personne qui est absente, en fait, son énergie est présente, elle est là, elle est dans votre cœur, vous y pensez, mais elle n'est pas proche de vous. Il y a ici vraiment cette idée d'opposition, de dualité, il y a des conflits, des difficultés au niveau sentimental. Pour moi, vous devez vous positionner. On vous invite vraiment au mois de mai à vous positionner, à faire des choix sur ce que vous voulez réellement, même si cette relation est passionnelle, parce que je le vois ici avec la passion et le glamour. Il y a peut-être que vous devez faire la part des choses. Est-ce que c'est une relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir, ou bien c'est une relation purement charnelle, purement physique? Parce qu'ici, avec la carte de l'équilibre, on voit qu'il y a... il faut trouver un équilibre entre le cœur et la raison, ici. Donc, peut-être que vous vous êtes illusionné, vous avez cru à certaines choses, et qu'au final, cette personne n'est pas là.
Ou bien cette personne ne vient que quand comme si c'est elle qui fait la météo un peu, c'est elle qui décide quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que... Voilà, c'est comme si vous n'avez aucun contrôle sur cette relation. Pour moi, il y a des changements qui arrivent vers vous avec cette carte-ci. Avec la carte des changements et de la transformation, il y a le potentiel de transformer cette relation, de faire évoluer les choses de manière positive. Mais pour ça, il y a un besoin de recul avant de prendre une décision, de savoir précisément ce que vous voulez pour pouvoir mettre en place des actions concrètes. Ça peut être pour certains un ex qui revient ou une relation qu'on reprend comme ça, mais dans laquelle il n'y a plus vraiment d'amour, il n'y a plus vraiment de sentiments. C'est surtout une habitude et puis on peut se revoir peut-être juste pour l'aspect physique. C'est pas forcément une relation dans laquelle on construit. Je vais voir ce qu'on a derrière le dos de deck ici. Ouais, on a la dépendance. Hein. Donc, il y a une idée de dépendance affective. Peut-être que vous vous sentez attaché à cette personne. Vous avez l'impression d'être lié à cette personne, d'être attaché à cette personne. Je dis l'impression, peut-être que ça va vous déranger le fait que je dise que c'est peut-être qu'une impression, parce qu'on a l'illusion ici. Donc, peut-être que vous n'acceptez pas de voir certaines vérités en face. Vous avez besoin de vous apaiser. De vous apaiser au niveau du cœur ici. Par rapport à une distance. Vous voyez, ça rejoint vraiment le tirage. Donc, c'est peut-être pas un tirage super positif. Tout dépend où vous vous situez. Mais pour moi ici, il y a clairement un besoin de se positionner. De savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend de cette relation. Et de voir surtout réellement les possibilités que vous avez avec cette personne. Essayez de voir les choses en face et de pas vous bercer d'illusions ou vous convaincre de certaines choses. Même si je vois que c'est passionnel, mais il ne faut pas confondre amour et passion. Hein. Il faut essayer de faire la part des choses entre les deux ici. Mais pour moi, il y a vraiment une transformation, un changement rapide qui va arriver pour vous. Une sortie justement de l'illusion. Peut-être aussi que la personne en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur, porte un masque. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout aussi. Et pour moi, il y a une transformation qui arrive vers vous en ce mois de mai 2021. Il y a vraiment en tout cas le potentiel de créer quelque chose de nouveau, de transformer une relation, transformer un lien, d'exprimer peut-être aussi ce qu'on ressent. Trouver une forme d'équilibre ici dans le couple, dans la relation. Alors, ça peut très bien aussi parler aux célibataires. Hein. Peut-être que vous faites le deuil d'une situation passée, celle que je viens de vous citer, et que justement, vous transformez les choses. Vous transformez les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. On va voir avec mon autre oracle ce qu'on nous dit. Pour les Capricornes, mai 2021. Pour les Capricornes, mai 2021. Ça peut, comme je disais, concerner une personne de votre passé, même si vous êtes célibataire ici. On remet de l'équilibre dans ce qui nous a marqué, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on porte encore en soi et ce qui nous suit ici. Vous voyez, beaucoup de réflexion. Avec la carte penseur, il y a beaucoup de réflexion. Beaucoup de formes pensées, de remise en question. Ouais, c'est ça. Donc, la carte Yang symbolise la polarité masculine, mais aussi l'action, le feu, l'énergie, la vitalité, l'envie d'avancer, de poser des actes, l'envie de bâtir, de construire. Et la carte tic-tac, le temps.
Le temps, oui. Le temps, je l'ai bien ressenti dans le tirage avec l'absence. Il y a une notion d'attente ici, hein. D'attente qui a peut-être été longue. Ça fait peut-être longtemps que vous espérez quelque chose. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie au mois de mai, de réflexion, d'introspection, de savoir précisément ce que l'on veut pour se positionner, déterminer les choix que l'on veut faire, les actions que l'on veut entreprendre ici, hein. Les actions que l'on veut entreprendre et poser, ce qu'on veut dire à l'autre, ce qu'on attend de l'autre, comment on peut agir pour faire évoluer cette situation qui stagne. C'est pas la situation de tout le monde qui stagne, mais je sens quand même de la stagnation. Ok, vous me direz en commentaire, hein. Mais ici, on a quand même la carte de l'attente. Pour moi, vous avez pas mal attendu, pas mal consacré du temps. Voilà, mes Capricornes, je suis désolée de ne pas vous faire un tirage merveilleux, magnifique. Vous savez que je suis authentique, hein, je dis les choses comme elles sont. Je ne triche pas, je bats les cartes devant vous. Et gardez à l'esprit de toute façon que ce n'est pas un tirage personnel, d'accord? Donc ça peut ne pas vous concerner du tout. C'est à vous de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation et laisser le reste, surtout. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion. En tout cas, clairement, au mois de mai, ce qui ressort pour moi, à mon avis, c'est vraiment l'idée d'avoir l'opportunité de changer les choses, l'opportunité d'apporter une transformation, et c'est quelque chose qui va se faire de manière rapide. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente de votre autre, que vous soyez célibataire, il y a une transformation et des changements importants qui arrivent vers vous. Voilà, en tout cas les Capricornes, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Sachez que je réponds à tout le monde. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et vous allez voir s'afficher les playlists. Une première playlist avec tous les taroscopes sentimentaux du mois de mai. Une seconde avec les taroscopes qui couvrent la saison du printemps, donc avril, mai et juin. Et des tirages sentimentaux à choix. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite à tous un super beau mois de mai. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.